Tout savoir sur la nouvelle voile de Wingfoil Vayu V2, tel est le sujet du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Foil Magazine. J'ai eu la chance de recevoir cette nouvelle Wing V2 Vayu il y a quelques semaines et j'ai enfin pu naviguer avec. Yahoo! Enfin, quand je dis nouvelle, je dirais plutôt que c'est une évolution de la V1. Au sommaire de cette vidéo, pour qui est destinée cette voile de Wing, quelles sont ses caractéristiques, l'unboxing, sa mise en place, sa présentation détaillée, mon test sur l'eau, mais aussi l'avis de la championne Olivia Piana, sans oublier les plus et les moins de cette voile ainsi que ma conclusion. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car il m'est arrivé une mésaventure avec cette voile. Je t'explique cela dans ma conclusion générique. Alors, pour qui est destinée cette Wing Vayu V2 ? Eh bien, j'ai envie de te dire, elle peut convenir à tout le monde. Elle est adaptée aussi bien aux débutants qu'aux confirmés. Avec tous ces renforts, elle est adaptée aux débutants qui vont frotter au début par exemple, mais elle est faite aussi pour les pros puisque mon amie Olivia Piana vient de rejoindre la Team Vayu. D'ailleurs, elle nous donnera son avis également à la fin de la vidéo. Et enfin, avec la rigidité de cette voile, même les gros gabarits pourront s'y retrouver. Parlons des caractéristiques. On commence par la conception et les matériaux. La voile est fabriquée en double ripstop D2 fabriqué au Japon et en Dacron. Ce D2 est fabriqué avec un fil en polyester à haute ténacité pour plus de légèreté, de résistance à la déchirure et d'endurance. Ce tissu offre un rapport résistance-poids élevé et une meilleure durabilité. Les surfaces disponibles et les plages de vent. Alors, la 3/4 est faite pour une plage de vent entre 12 et 40 nœuds, la 4/4 pour un vent entre 10 et 30 nœuds, la 5/4 entre 9 et 25 nœuds, la 6/4 entre 7 et 20 nœuds, et pour la 7/4, bon, ils n'ont rien dit. Avec la 5/4 et un gros foil axis, j'ai volé à 10-11 nœuds par exemple. Le choix des couleurs, tu peux choisir entre bleu-rouge, jaune-bleu et rouge-vert-noir. Le prix de cette wing, il est compris entre 859 € pour la 3/4 et 1099 € pour la 7/4. Elle est vendue avec un sac, un leash et un kit de réparation. Tu peux l'acheter aussi bien dans le shop à côté de chez toi, sur le net ou directement sur le site Vayu World. Alors son poids, elle fait 3,2 kg alors que la N652 fait 2,9 kg et ma Takun 5 fait 2 kg. C'est donc une voile dans la moyenne haute, mais cela s'explique aussi par la présence des deux wishbones, des renforts et des fenêtres en PVC. Il est temps maintenant de la déballer ensemble. Pour commencer, la Wing tient dans un grand sac noir sur lequel est marqué Vayu Wing V2. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. D'un côté, tu as une poignée et de l'autre, une sangle pour le porter à l'épaule. Devant, tu as un filet comme on a sur les paddles pour y mettre ta pompe par exemple. En dessous et au-dessus, tu as un filet qui permet à ta voile de sécher plus facilement, plus rapidement et d'évacuer le sable s'il y en a. En haut, tu as une poche avec le leash et de l'autre côté, tu as une autre poche avec le kit de réparation. L'ouverture et la fermeture se font facilement par un cordon. À l'intérieur, tu as la wing qui est soigneusement pliée avec un joli petit ruban blanc. Comme tu peux le voir, la voile est pliée, on va dire, en deux au niveau de la late centrale et en 8 au niveau de la largeur. Et ça à cause des deux poignées rigides, les bridgebones. Je te conseille de bien regarder comment elle est pliée pour pouvoir faire la même chose après ta session. Maintenant, il est temps de la gonfler. Avant toute chose, il te faut mettre le leash. Là, rien de bien sorcier. Tu passes la cordelette du leash dans le nœud à l'avant de la wing, tu passes le leash dedans et le tour est joué. Ensuite, il te faut attacher la pompe à ta voile pour éviter que celle-ci ne s'envole une fois gonflée. D'habitude, j'attache aussi le leash à la pompe, mais là, c'est pas possible. Tu ouvres la protection en néoprène et tu découvres une jolie petite valve rouge très stylée. Tu dévisses et tu as une valve de gonflage à baïonnette compatible avec la plupart des pompes. Cependant, comme la pompe n'est pas vendue avec, je t'invite à vérifier la compatibilité de ta pompe avant d'aller sur le spot. Ensuite, tu ouvres bien les deux tuyaux sur les côtés et tu introduis l'embout de la pompe dans la valve. Niveau pression, c'est marqué dessus, il te faut gonfler la 5/4 à 7 PSI. Il semble que ce soit la même pression pour toutes les tailles.
Une fois que c'est fait, tu refermes le bouchon et tu remets la protection en néoprène. Voilà, c'est fait, tu peux aller naviguer. Regardons cette Wing V2 Vayu plus en détail. À l'avant, tu as l'attache de leash et la poignée de Freefly. Sous la poignée de Freefly, tu as une bande en néoprène pour ne pas t'abîmer les mains avec le frottement. C'est maintenant un standard sur toutes les nouvelles Wing que j'ai testées. Le leash possède un émerillon pour éviter qu'il ne s'enroule sur lui-même. C'est vraiment une bonne chose car comme ça, tu n'as pas le leash qui s'enroule sur lui-même. Il a aussi un système de sécurité pour éviter de le perdre si jamais le velcro se détache. Bon, tu verras dans ma conclusion que cela n'empêche pas les événements inattendus. Ensuite, sur la lase centrale, tu as deux mini-wish ou bridge boom avec une nouvelle fixation. Sur la barre, tu as des traits blancs qui te permettent de repérer là où tu mets tes mains. Attention, ce n'est pas une duotone, ce sont des wish fixes qui ne se démontent pas. Ces barres sont très agréables au toucher et ont un bon diamètre de prise en main. Le fait d'en avoir deux permet par rapport à un wish classique, comme la duotone, d'avoir un plus petit sac. Comme tu peux le voir, la lade centrale a une nouvelle forme avec des renfoncements sous les barres. Alors, je n'ai pas l'information précise du pourquoi du comment, mais je pense que c'est fait pour rigidifier la lade centrale et pour avoir facilement accès au poignet. Ensuite, on a un double one pump qui permet de bien faire circuler l'air dans la lade centrale en gonflant et en dégonflant. C'est surtout très pratique pour dégonfler plus vite ta wing. Au niveau de la valve, c'est une valve classique à baïonnette, et ça je t'en ai parlé tout à l'heure. Les renforts et vis-à-vis de la V1, c'est simple, tu en as partout. C'est même peut-être trop car cela ajoute du poids, mais ça va rassurer les débutants et ceux qui ont peur de l'usure des coutures. La voile a de très grandes fenêtres en PVC pour te permettre de voir ce qui se passe de l'autre côté de ta voile. C'est vraiment pratique quand il y a du monde sur les spots ou que tu as des rochers autour de toi. Qu'en est-il du chep de l'aile ? C'est un chep qui semble compact avec ses oreilles courbées, mais au final, elle ne l'est pas tant que ça. Et oui, elle a quand même une grande envergure. Le bord d'attaque est relativement épais et c'est ce qui donne sa rigidité, et ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, chez Vayu, ils ont repensé la répartition de la tension de la toile. Et on a un profil en V pas très prononcé qui fait qu'on n'a pas une voile qui fait la moite quand tu pompes. Tu veux savoir ce que j'en pense ? Pour rappel, je fais 77 kg pour 1m79. Les conditions du test, j'ai commencé dans du vent léger mais aussi dans du vent fort. J'ai navigué en lac comme en mer avec de la houle et du clapot. Du coup, cela m'a permis d'avoir une vision plus globale que sur mes précédents tests. Concernant le matos, j'ai navigué avec ma planche custom de 105 litres 3B et des foils Axis que j'ai actuellement en test. En plage basse, la voile est ultra stable. Avec sa rigidité, on sent tout de suite la puissance lors du pumping. La voile se déforme très peu et finalement, son poids, un peu plus lourd que les autres voiles du marché, ne se ressent pas. En plage haute, là j'avoue, il faut la tenir. Elle reste vraiment stable et bien équilibrée, mais vraiment j'aurais dû mettre un plus petit foil. J'ai dû ouvrir la voile au maximum pour ne pas me faire déchirer les bras. En tout cas, il n'y a pas de secret, souvent quand une voile est bonne en plage basse, elle est aussi très bonne en plage haute. Alors, les poignées. La poignée de Freefly est ni trop grosse, ni trop petite, ni trop rigide ou pas assez, elle est très agréable à prendre en main. Le bridge boom, comme ils les appellent, ou les mini wish, offrent un contrôle incroyable sur la voile. On a la possibilité d'avoir une large gamme de positions des mains. Et cela permet des transitions intuitives et un contrôle direct sur la voile. Moi qui suis toujours avec des poignées classiques, là j'avoue que le pilotage est beaucoup plus précis. Le grip est vraiment top, il est très agréable à prendre en main également. Au pumping, l'aile est bien rigide avec beaucoup de puissance. La lade centrale ne se déforme pas vis-à-vis de la V1. En surf, là, je dois avouer, l'aile tombe un petit peu. Alors, c'est peut-être parce qu'il y avait 10 ou 13 nœuds, mais je pense que là, c'est le poids de la voile qui fait la différence. Dans les manœuvres, pareil, elle est très agréable quand il y a du vent, mais le cul tombe un peu à la fin de mes jibes par vent léger. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude à prendre. Je suis trop habitué à des voiles compactes et légères. Idem, normalement mes voiles ne touchent jamais l'eau quand je navigue, mais là j'ai fait quelques touchettes avec les oreilles. Ceux qui ont l'habitude de naviguer en F1 par exemple n'auront pas ce problème. Par contre, pour ce qui est de remonter au vent, c'est impressionnant. Parfois j'avais carrément l'impression d'être face au vent et ça c'est un très bon point pour moi. Bon, j'avais aussi un super foil Axis sous les pieds, mais quand même. J'ai demandé à la championne du monde 2021, Olivia Piana, ce qu'elle pense de cette voile, elle qui vient d'intégrer la Team Vayu.
Pour Olivia, c'est une voile compacte, puissante et maniable. La puissance de la Vayu lui permet d'utiliser des voiles plus petites par rapport à ce qu'elle avait avant. Elle gagne donc en maniabilité dans les figures par exemple, et elle utilise beaucoup la 3/4 et la 4/4. Elle apprécie aussi d'avoir les wishbones intégrés à l'aile et de ne pas avoir à les démonter. Enfin, elle trouve que les deux barres offrent plus de maintien et plus de tenue de voile en race. Alors, si toi aussi tu l'as testé ou que tu la possèdes, n'hésite pas à en parler dans les commentaires. On arrive vers la fin de cette vidéo. Voici pour moi les points faibles de cette voile. Il me manque quand même une valve de deflate pour la dégonfler plus rapidement, même si les deux évacuations d'air fonctionnent quand même très bien. Les fenêtres, c'est bien aussi, mais je suis habitué à naviguer sans. Je trouve que cela ajoute trop de poids et fragilise la voile. J'aimerais une voile plus légère et on y arriverait en enlevant ces fenêtres en PVC. Au niveau de l'envergure, je la trouve un peu trop grande et je ne suis pas fan des chiffres à virgule. Je pense réellement que pour moi, la voile de 5 mètres aurait vraiment la bonne surface pour ne plus faire les touchettes avec les oreilles. Et enfin, il est temps que je te raconte ma mésaventure. Eh oui, premier bord et première gamelle dans les vagues par 15 nœuds. Je tombe, la voile claque et là, le leash se détache. Grosse frayeur. Voilà que ma voile rebondit sur l'eau et part vers le large. Il m'aura fallu 8 minutes à ramer sur ma planche pour la récupérer. En regardant de plus près mon leash, je me suis rendu compte que le velcro ne faisait pas son job. J'ai contacté Vayu qui m'a signalé en effet qu'il y avait eu un souci sur la fabrication de certains leashs. Désormais, dans toutes les nouvelles productions, le leash a été changé et ressemble plus à celui de la N6. Alors, si tu as cette voile, vérifie bien avant d'aller sur l'eau que le leash fait bien son job. Les plus, pour finir sur ses points forts, cette voile a une très belle finition et c'est peut-être une des voiles les plus parfaites que j'ai pu voir. Aucun fil ne dépasse ou de couture de travers. J'aime beaucoup les renforts assortis à la couleur du tube, c'est sobre. Le sac est vraiment bien car dedans tient une wing avec un wish sans inconvénient vis-à-vis d'une duotone. J'avoue que j'ai vraiment adoré la réactivité des poignets rigides et cela m'a même permis de naviguer avec une seule main. En conclusion, avec cette V2, on sent que Vayu a mis toute son énergie dans ce nouveau design. Et ce n'est pas que esthétique, il y a un vrai gain de puissance et avec des renforts absolument partout. Avec leur nouvelle toile double ripstop et d'acron, l'entretoise plus fine et des poignées plus courtes avec les nouvelles fixations, on a là une belle évolution de ce type de voile. On me dit dans l'oreillette que dans les mois à venir, une nouvelle voile avec des poignées orientées freestyle pourrait voir le jour chez Vayu. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu l'as trouvée intéressante, je t'invite à cliquer sur le pouce vers le haut et à partager. Tu peux aussi retrouver cette vidéo sous forme d'article sur foilmagazine.com et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!